plongé dans l'obscurité la plus totale, pour s'orienter au toucher et à l'ouïe, en psalmodiant. C'est un rituel de privation sensorielle, construit en pierre. La théologie du livre d'Alliance imprègne l'architecture. Il faut traverser les ténèbres avant de mériter la lumière. Récemment, des scans laser 3D du site ont révélé des chambres creuses sous les sols, restées inaccessibles depuis 8 siècles. Les prêtres affirment que ces espaces renferment le trésor des saints. Des manuscrits d'or, peut-être les outils utilisés lors de la construction originelle. Personne n'a été autorisé à les ouvrir. Le roi Libella séjourna à Jérusalem avant que la ville ne tombe aux mains des autorités. Son ambition était de bâtir une nouvelle Jérusalem en Afrique, hors de portée des conquêtes, hors des jeux de pouvoir. Il nomma le fleuve qui traverse la ville Jourdain. Il fit sculpter l'étoile de David, la croix chrétienne et l'ancienne svastika solaire, symbole du soleil antérieur de plusieurs millénaires à la corruption nazie, sur les mêmes murs. Il œuvrait à une fusion, à la préservation de tout ce qui était sacré, gravé dans la pierre pour l'éternité. Tandis que les cathédrales européennes étaient rasées par les bombardements durant les guerres mondiales, Libella demeura intacte, et elle l'est encore aujourd'hui. Mais Libella, l'arche, les 81 livres, tout cela renvoie à une seule chose, une lignée, la lignée cachée du christianisme occidental. Jésus est seul, sans descendant, sans descendance. L'histoire s'achève à la croix et reprend au ciel. Mais en Éthiopie, cette idée est culturellement incompréhensible. La famille n'est pas un élément périphérique de l'identité. La famille forge l'identité. La dynastie salomonienne d'Éthiopie a régné pendant près de 3 ans, d'environ 900 avant Jésus-Christ à 1974, formant une lignée royale ininterrompue. Le dernier empereur, Haile Selassie, était le 225e souverain de cette lignée, officiellement surnommé le lion conquérant de la tribu de Juda. Il ne s'agit pas d'un titre honorifique poétique. Il s'agit d'une revendication généalogique et théologique, un lien direct avec le roi David lui-même. Suivez attentivement cette lignée. Elle ne se contente pas de relier l'Éthiopie à l'Ancien Testament. Elle crée un chevauchement généalogique avec le Nouveau Testament que la théologie occidentale dominante peine à aborder. Si Marie, la mère de Jésus, appartenait à la maison de David et que la dynastie royale d'Éthiopie a perpétué cette même lignée pendant des millénaires, alors le lien entre l'Éthiopie et le Christ n'était pas d'ordre théologique, mais familial, au sens propre du terme. C'est pourquoi le Rastafari, né au début du XXe siècle, a reconnu en Salassie le Messie revenu. Le livre de l'Apocalypse décrit le retour du lion de la tribu de Juda. Salassie portait précisément ce titre. Il n'a jamais revendiqué la divinité, mais il comprenait parfaitement la signification de cette ascendance. Puis la génétique moderne est entrée en scène. Des études ADN menées sur des populations éthiopiennes ont identifié d'anciens marqueurs génétiques du Levant, plus précisément de la région de l'actuel Israël et de la Syrie, remontant à environ 3 ans. Une véritable migration. De vraies personnes ont réellement quitté Jérusalem pour s'installer en Éthiopie. Non pas une légende, mais une réalité biologique. Les traditions orales se sont révélées être une histoire génétique. Ceci explique aussi pourquoi le christianisme éthiopien est si fondamentalement différent du christianisme occidental. Le sabbat du samedi était respecté et la circoncision était observée le 8e jour. Les règles alimentaires détaillées étaient respectées. L'Église éthiopienne n'a pas adopté les pratiques juives. Elle ne les a jamais abandonnées, car elle n'en a jamais été totalement séparée. Ce qui rend l'idée la plus radicale de toute cette histoire soudainement, et de façon troublante, digne d'intérêt. Si Jésus a survécu à la crucifixion, comme le suggèrent discrètement certains textes anciens, et s'il a eu besoin de disparaître dans un lieu sûr, quel meilleur endroit qu'un royaume gouverné par sa propre lignée, une nation qui avait déjà prouvé qu'elle protégerait le sacré au péril de sa vie? Dans les hauts plateaux reculés d'Éthiopie, des traditions orales transmises de génération en génération parlent d'un maître mystérieux venu du Nord.
un guérisseur, un homme d'une paix extraordinaire qui s'exprimait d'une manière inédite. On ne l'appelle pas Jésus, on l'appelle le juste maître. Et depuis des siècles, personne n'a pu expliquer qui il était. Comme le disent les moines d'Éthiopie, l'Occident a l'eau, nous avons le puits. Et maintenant, après 2 ans de silence, le puits est enfin ouvert. Pourquoi maintenant? Commençons par une question. La plupart des gens ne se la posent pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces textes anciens réapparaissent-ils soudainement partout après être restés cachés pendant près de 2 ans? Pendant des siècles, ces écrits se sont restés secrets. Ils étaient conservés au cœur de monastères de montagne en Éthiopie, soigneusement emballés, protégés et gardés par des moines qui avaient consacré leur vie entière à leur préservation. Il ne s'agissait pas de simples vieux livres pris sur une étagère. Les moines étaient convaincus de protéger un trésor sacré, un trésor qu'il ne fallait surtout pas divulguer prématurément. À travers les guerres, les invasions, les bouleversements politiques et l'ascension et la chute des empires, ces textes ont survécu, non par chance, mais grâce à la vigilance de tous. Les moines ne se considéraient pas comme de simples bibliothécaires, mais comme les gardiens d'un secret. Et puis, soudain, tout a basculé. Ces dernières années, ces écrits cachés ont commencé à apparaître en ligne. Des traductions, certaines officielles, d'autres non, ont commencé à se répandre sur Internet. Des vidéos ont commencé à apparaître. Des discussions ont débuté. Des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de ces textes les découvrent désormais en parcourant les réseaux sociaux. Vous les découvrez peut-être même en ce moment. Une telle exposition soudaine ne semble pas être le fruit du hasard. Certains pensent qu'il existe une raison plus profonde à cela. L'un des textes les plus mystérieux liés à ce sujet est le Mashafa Kedan. Selon ces descriptions, la fin des temps ne se manifesterait ni par des flammes tombant du ciel, ni par une destruction soudaine. Au contraire, ce texte décrit quelque chose de bien plus subtil et, à vrai dire, de bien plus familier. Il parle d'un monde d'illusions. Dans sa version originale, il décrit une époque où les gens sont à la fois profondément connectés et déconnectés. Un monde où la communication se fait sans voix et où l'on voit les choses sans utiliser ses... Un monde saturé de signaux, mais dépourvu de vérité. À bien y réfléchir, cela ressemble étrangement à notre époque. Internet, réseaux sociaux, intelligence artificielle, information constante, mais pas toujours claire. C'est pourquoi certains pensent que les moines ne se contentaient pas de préserver l'histoire. Ils protégeaient un héritage destiné à un moment précis de l'histoire, une sorte de guide ou d'avertissement à révéler lorsque l'humanité atteindrait un certain point. Et peut-être ce point est-il arrivé. L'idée est simple, mais puissante. Lorsque les gens se perdent dans la confusion, les distractions et les illusions, la vérité doit être révélée pour les aider à retrouver leur chemin. Regardez autour de vous. La confiance envers les gouvernements est faible. La confiance envers les médias s'érode. Même la foi dans les religions organisées décline dans de nombreux endroits. Les gens ne cherchent pas seulement des réponses. Ils recherchent quelque chose d'authentique, de direct, d'inviolable. Et c'est précisément ce que semblent offrir ces textes anciens. Ils ne se contentent pas de raconter des histoires. Ils proposent une vision différente de l'être humain et de son lien avec le divin. Pour mieux la comprendre, il nous faut nous pencher sur un moment important de l'histoire, le Concile de Nica. Il s'agissait d'une assemblée où les premiers responsables de l'Église se réunissaient pour décider quels textes feraient partie de la Bible officielle. L'objectif était de créer une version claire et unifiée des Écritures pour le monde entier. Mais selon certaines interprétations, il se pourrait qu'il se soit passé autre chose. Certains livres ont été écartés. Or, selon cette perspective, ces livres contenaient des idées très différentes de celles qui sont devenues dominantes. Ils décrivaient les êtres humains non pas comme faibles ou dépendants, mais comme spirituellement puissants, capables de communiquer directement avec Dieu sans intermédiaire. Autrement dit,
Il suggérait que la vérité ne devait pas nécessairement provenir d'une institution. En supprimant ces textes, certains pensent que c'est ça, que le système est devenu plus contrôlé. Le message s'est simplifié, mais aussi restreint. Cependant, l'Éthiopie n'a jamais pleinement adopté ces changements. La Bible éthiopienne inclut encore nombre de ses livres supplémentaires, conservant une version des Écritures beaucoup plus longue et, à certains égards, très différente des versions les plus répandues. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Certains passages de ces écrits anciens ne ressemblent dans rien aux enseignements religieux traditionnels. Ils décrivent plutôt des idées étonnamment proches de la science moderne. Par exemple, on y trouve des passages qui semblent décrire le déplacement d'objets par le son, ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui lévitation acoustique. C'est l'idée que les ondes sonores, utilisées avec précision, peuvent déplacer la matière. Prenons l'exemple des incroyables églises rupestres de l'Arabella, des structures massives taillées directement dans la pierre. Leur construction a toujours été entourée de mystères. La tradition raconte qu'elles furent bâties avec l'aide d'anges. Mais si l'on remplace le mot « ange » par « technologie avancée », le récit prend soudain un tout autre sens. Serait-ce symbolique? S'agirait-il d'un savoir mal compris? Ou bien de quelque chose qui fut jadis connu, puis perdu, et qui est aujourd'hui redécouvert? Certains chercheurs pensent que ces textes pourraient contenir des fragments d'une science ancienne, un savoir antérieur à la civilisation moderne et délibérément dissimulé ou oublié. Si cela s'avère exact, il ne s'agit pas uniquement de religion. Il s'agit d'histoire, de connaissances et de la possibilité que l'humanité ait jadis compris bien plus de choses que nous n'en comprenons aujourd'hui. Voici donc la question essentielle. Si, par le passé, de puissantes institutions ont déterminé l'accès à l'information, que reste-t-il de caché? Et si un moine, après avoir consacré sa vie entière à protéger un secret, décidait de le révéler peu avant de mourir, qu'est-ce que cela révèle sur l'importance et l'urgence de cette vérité? Peut-être pensait-il que le temps du silence était révolu. Peut-être pensait-il que les gens avaient besoin de l'entendre maintenant. Car, qu'on perçoive ces textes comme spirituels, historiques ou symboliques, une chose est claire. Ils ne sont plus cachés. Le sceau est, à bien des égards, brisé. Désormais, il nous incombe de lire, de questionner et de décider ce que nous croyons. Et peut-être que la vraie question n'est pas seulement « pourquoi maintenant ?» Peut-être que la vraie question est « sommes-nous prêts à comprendre ce qui est révélé ?» Si cela vous a amené à réfléchir différemment, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, car il y a encore beaucoup à découvrir. Et la suite va encore plus loin.